Coucou les petits loulous! Aujourd'hui, Émilie lit la plus petite histoire du monde. C'est l'histoire d'une histoire, une toute petite histoire qui n'en peut plus de sa petite vie. C'est l'histoire d'une histoire qui parcourir le monde et devient la plus grande histoire de l'humanité. La plus petite histoire du monde. C'est l'histoire d'une histoire. Une histoire toute petite. Une histoire si petite qu'à peine commencée, elle est déjà racontée. Cette toute petite histoire est complexée, terriblement complexée et terriblement malheureuse. Pourquoi se lamente-t-elle chaque jour et chaque nuit? Pourquoi ne suis-je pas née, épopée, roman fleuve ou conte des mille et une nuits? La toute petite histoire est née de quelques mots, juste quelques mots, tendrement assemblés, fidèles et à dire vrai, bien ficelés. Mais la plus petite histoire du monde se moque bien de la fidélité, du lien et de la durée. Elle, ce qu'elle voudrait, ce sont des pages et des pages, des paragraphes, des chapitres, des tomes, une grande vie en somme. Un matin, n'en pouvant plus de sa petite vie, la toute petite histoire décide d'aller parcourir le monde pour s'étoffer. Bientôt, moi aussi j'aurai des myriades d'aventures à raconter et des pelletées d'anecdotes à laisser pour la postérité. C'est ainsi que la plus petite histoire du monde a roulé ses mots tout en haut des montagnes, au fond des océans, au cœur des forêts, dans la douceur des plaines et la chaleur des déserts. Partout, la plus petite histoire du monde a été bien accueillie. Toute petite, on la comprenait facilement. Toute petite, on s'en souvenait aisément. Toute petite, on la traduisait rapidement. En quelques années, dans le monde entier, la plus petite histoire du monde est devenue très célèbre. Tellement célèbre qu'elle est aujourd'hui la plus grande histoire de l'humanité. Avec ces quelques mots, tendrement assemblés, fidèles et à dire vrai, bien ficelés. Le rêve de la plus petite histoire du monde est devenu réalité. Dans chaque pays traversé, la toute petite histoire a donné naissance à des romans fleuves, des contes des mille et une nuits et des épopées. Partout, des pages et des pages sont nées des aventures de cette toute petite histoire. Aujourd'hui encore, la plus petite histoire du monde poursuit sa ronde, de pays en pays, de langue en langue, de mémoire en mémoire. Car la toute petite histoire a une grande peur. Peur que dans le bruit du monde d'aujourd'hui, ces quelques mots ne se perdent et ne s'oublient. D'ailleurs, à toi qui lis ce livre, je vais raconter cette toute petite histoire avant qu'il ne soit trop tard. Surtout n'oublie pas, la plus petite histoire du monde est magique. Sitôt commencée, elle est déjà terminée. Mais, une fois racontée, tout peut arriver. La plus petite histoire du monde. Alors approche-toi et écoute. C'est à toi maintenant de la faire voyager. Approche-toi encore, plus près, bien plus près. Je t'aime. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.